Frédéric, on va être à la fois très prudent et très clair ce soir sur Europe 1. On entend beaucoup de spéculations très diverses et très rapides depuis midi. Aucune certitude, tient à préciser le criminologue Jean-Pierre Bouchard. Soit l'endroit très précis était particulièrement caché ou alors n'a pas été vu et réellement fouillé, même si les fouilleurs sont passés très près. Deuxième hypothèse, ces éléments du corps ont bougé, soit par une intervention animale, il arrive que les animaux traînent un peu comme ça les ossements, soit par les intempéries, les pluies, etc., la fonte de la neige qui a pu aussi faire bouger les choses. Encore une hypothèse, est-ce que à l'époque des fouilles, ces éléments du petit Émile n'étaient pas là et ont été apportés là par un humain ou des humains, donc après les fouilles, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été retrouvé à l'époque. Donc voilà, en gros, les différentes hypothèses. Pour l'instant, on est certain de rien. Et ce qui va être déterminant, c'est bien sûr l'autopsie sur les éléments retrouvés du petit Émile. Frédéric Michel, c'est important, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, à ce stade, donc toutes les hypothèses restent sur la table. Oui, toutes les hypothèses restent d'actualité. L'accident, l'intervention d'un tiers, un prédateur sexuel, un habitant du hameau ou du village qui aurait paniqué après avoir peut-être renversé l'enfant avec son véhicule. La piste familiale, c'est la règle dans une enquête, n'est pas écartée. Mais pour le moment, l'important, c'est de faire parler les ossements retrouvés. Ce n'est pas parce que la zone a été fouillée à l'époque des faits, comme l'indiquent plusieurs sources, et même que récemment, des travaux forestiers auraient eu lieu à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'une personne n'a pas à ce moment-là déposé le corps ces derniers jours. Un animal, le terrain qui change et se dévoile avec les saisons peuvent expliquer que l'on retrouve ces ossements aujourd'hui. Un animal a pu les déplacer, ce qui expliquerait aussi que l'on retrouve qu'une partie du corps. Vraiment, à ce stade, l'énigme n'est pas résolue. Il faut attendre, être prudent. On est dans un second temps de l'enquête qui peut durer très longtemps. Merci beaucoup Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Je rappelle que vous suivez le dossier de la disparition du petit Émile depuis le tout début. Puis merci aussi à Guillaume Dominguez à la rédaction d'Europe 1 pour avoir recueilli les témoignages.